Bonjour et bienvenue, amis Cancer, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de février 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Cancer, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas cancer, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les cancers, parce que par exemple, votre autre est cancer, vous êtes bien entendu les bienvenus. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les cancers? Première situation. Bon, mais visiblement, les cancers, vous avez des rêves. Eh bien, tant mieux. Maintenant, il ne manque plus qu'à les concrétiser. Allez, on va aller voir de quoi parlent vos rêves par la suite. Alors, s'il te plaît, deuxième situation. Qu'est-ce que tu nous dis, mon ange, pour nos copains les cancers? Qu'as-tu à leur faire passer comme message? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, chez vous, ils sortent une par une. Ici, on a la carte de la fécondité. Alors, fécondité veut dire nouveau bébé, mais pas que. Et bien entendu, on va parler des projets que vous avez dans les cartons. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, doucement, tranquillement, mais sûrement. Allez, s'il te plaît, troisième situation. Ici, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, bon, ça complique un peu les choses. Ici, on a l'étranger. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'étranger en distance géographique, bien entendu, ici, ou est-ce que ça a un rapport avec une situation étrangère ici, dont vous n'avez pas encore entendu parler et qui arrive, ou bien entendu, encore une fois, ça pourrait avoir un rapport avec quelqu'un qui est étranger, tout simplement, ici. Et on a la carte de l'instabilité qui a sauté. Bon, il y a quelque chose qui rend, qui rend instable ici. Alors, quelque chose peut-être dont vous n'avez pas encore mis le doigt dessus, ça se peut. Alors, on va aller voir, s'il te plaît, mon ange, sur les rêves de nos copains, les cancers. De quoi rêvez-vous, les copains? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Allez. Alors, as-tu une ou deux supplémentaires? Oui, hop. Bon, alors... Ok, d'accord. Bon, alors ici on a le valet de bâton. Déjà le valet de bâton vous demande ici d'être authentique. Eh ben oui, soyez authentique par rapport à ce que vous souhaitez, tout simplement. Écoutez votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour. Ici, alors on a l'as de bâton. Mais bon, écoutez son petit enfant intérieur, c'est bien, mais une fois que c'est fait, il faut passer à l'action ici. On vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action par rapport à vos rêves ici. Alors pour certains d'entre vous, vos rêves sont matériaux ici. On va parler d'une question d'argent, de richesse, de travail, mais aussi de santé, bien entendu. Alors, réussite professionnelle, c'est la marche juste avant l'abondance. Ici, nous avons la rentrée d'argent aussi et la bonne santé. Ouais, vous en avez des rêves. Ici, alors on a la carte du fou. À la carte du fou, on parle d'un nouveau départ. Alors, vous rêvez d'un nouveau départ ici dans la vie. Alors, peut-être au niveau matériel. Ici, alors le fou, bien entendu, c'est le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Ok, hop, excusez-moi, j'ai bougé le trépied, je n'ai pas fait exprès. Alors, ici, on a la carte de la mort. Alors, ce n'est pas la mort physique. On est d'accord, on se calme, il n'y a pas de mort physique dans le tarot. Dans d'autres oracles, oui, mais pas dans le tarot. Ici, on va parler de métamorphose, de transformation et de révolution intérieure. Eh ben, c'est parfait. Ici, ça fait du bien d'entendre se remettre en question. Ici, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée vous demande ici d'avoir confiance en vous, déjà, en vos rêves, pour commencer. Mais aussi, on parle de révélations ici qui vont être faites ou que vous allez faire, ou quelque chose qui va vous sauter aux yeux, bien entendu. Ici, la vérité triomphe toujours. Alors, pour certains d'entre vous, la vérité, elle vient du fait de votre révolution intérieure ici. Vous avez travaillé sur vous, vous avez fait votre job, comme on dit, ici. Et donc, vous êtes beaucoup plus réaliste par rapport à ce que vous pouvez faire ou pas dans la vie, ici. Alors, ça a un rapport avec le matériel, on est d'accord, se donner une chance par rapport à un nouveau départ ici, et passer à l'action. Alors, s'il te plaît, mon ange,
Quel est donc le domaine ou un peu plus de précision, s'il te plaît, à toi de voir par rapport au rêve. Pour certains d'entre vous, c'est un rêve d'enfance, ici. Ah ben ouais, ça vient de loin, alors d'enfance, hein, quand vous étiez plus jeune. Hein. Pour certains d'entre vous, ici. Alors, un rêve de bébé, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Ici, on a le 13, et le 13 est en train de vous transformer ici. Hein. C'est de nouveau la carte de la mort, transformation, métamorphose intérieure. Hein. Ici, vous êtes en train de faire un travail sur vous. Hein. Ici, alors est-ce que c'est la vie qui vous a poussé à faire un travail sur vous? Il y a des chances, hein. Eh ben ouais, vos situations. Ici ou sinon, hein, vous allez l'entamer. Hein. Enfin, cette révolution intérieure, vous allez changer votre manière de penser pour justement avoir ce que vous voulez. Hein. Ici, on a le valet de pique dessus. Alors ce valet de pique, bien entendu, hein, c'est le fait de lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Hein. On est d'accord. Hein. Lâcher prise veut dire simplement se détacher émotionnellement de tout ce qui peut vous contrarier ici et de faire confiance à vos anges gardiens. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît, dans cette situation? Oui, parce que le lâcher-prise, en fait, hein, c'est par rapport à vos émotions. Hein. Si vous êtes toujours en train de penser que vous n'y arriverez pas, que les choses ne changent pas, ne changeront jamais, que vous n'avez pas de chance, que la vie elle est mal faite, que vous voulez changer une situation et que vous n'y arrivez pas, que vous n'avez pas les opportunités, c'est parce que vous pensez négativement. Et quand on pense négativement, vous envoyez des énergies négatives à l'univers. Et l'univers vous renvoie ce que vous avez manifesté. Et ce que vous manifestez, visiblement, pour certains d'entre vous, pas pour tous, hein, c'est du négatif. Donc il vous revient tout le temps du négatif dans les dents. Eh ouais, il va falloir apprendre à penser positif, hein, à changer votre manière de penser. Ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas d'un coup. Hein, on n'a pas de baguette magique pour ça. C'est un travail sur soi, bien entendu. Alors ici, on a la carte de l'union. Alors l'union, l'alliance, le fait d'avoir un engagement. Alors c'est peut-être un nouveau boulot pour certains d'entre vous, hein, que vous recherchez ici dans cette situation. Le fait de devoir acheter quelque chose, de vouloir acheter, d'avoir une maison, une voiture, n'importe. Hein. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais bon, c'est dans la matière quand même. Hein, c'est quand même quelque chose de concret. Hein. Ici, on n'est pas que dans les sentiments. Alors, pour certains d'entre vous, vous rêvez d'une famille. Ah ben ouais, et vous vous dites, bon ben voilà, ma situation professionnelle, en ce moment, elle n'est pas top top, elle n'est pas trop glorieuse, ou ma situation financière, alors que vous, ici, on vous demande, en tant que cancer ici, hein, de travailler sur ce côté professionnel, attirer à vous cette abondance qui est presque là, hein, parce que c'est un 9, hein, c'est une réussite quand même. Hein. Ici, concentrez-vous sur ça et ensuite vous allez changer les choses. Concentrez-vous sur votre partie masculine que vous avez à l'intérieur de vous, que vous soyez un féminin ou un masculin. Hein. Ici, il y a une baisse à ce niveau-là, du côté terre à terre de la chose, au niveau de l'ancrage à la terre, au matériel, au financier, au professionnel. Et c'est peut-être ça qui vous permettra, une fois que vous serez bien ancré, hein, d'avoir votre famille, si vous le désirez, avec un mariage et des marmots, hein, peut-être pour certains d'entre vous. Hein, ici. Alors, ici, on a le 25. Le 25, eh ben oui, hein, si vous faites ce bon travail, hein, que vous croyez en vos rêves, que vous envoyez à l'univers des énergies positives, même quand ça ne va pas, hein, eh ben ouais, il faut être gratifiant, être en gratitude envers l'univers, hein, pas parce que vous avez que des merdouilles dans votre vie, hein, mais pour les côtés positifs que vous avez, même s'ils ne sont pas nombreux. Hein, commencez déjà par ne plus parler de vos soucis, de vos problèmes à tour de bras, hein, ici, parce que vous manifestez ça. C'est comme quelqu'un qui veut gagner à l'euro million ou au loto, hein, ici, ou quel que soit le genre d'argent qu'il veut gagner, et qui dit que l'argent, c'est pas important pour lui, hein, que l'essentiel, c'est l'amour. Bah, bien sûr que c'est essentiel, l'amour. Mais quelqu'un qui répète sans arrêt que lui, il n'est pas matérialiste, hein, qu'on n'est pas, on n'a pas spécialement besoin de gagner une cagnotte à 100 millions d'euros, on est d'accord, certes, mais vous envoyez ça à l'univers comme énergie, eux, ils vous entendent, hein. Ils se disent, cette personne, elle n'a pas besoin de thunes, pourquoi on lui en donnerait? Et derrière, vous faites tout le contraire, vous allez faire un petit ticket, manière, hein. Ben ouais, ben vous êtes en contradiction. Dites que vous avez envie de gagner de l'argent. Dites que vous ne soyez pas matérialiste par rapport à l'argent des autres. C'est une chose. Mais que vous gagnez assez d'argent pour vous, pour vivre correctement, ici, ou même plus, ben il faut le dire, hein, si vous en voulez.
faut pas le garder en espoir dans le coin de sa tête. Il faut le verbaliser, tout simplement, et il faut que votre parole soit en correspondance avec vos actions, tout simplement, pour manifester les bonnes choses dans votre vie. Et ici, on vous parle d'une réussite, parce que c'est le 7 ici, hein. C'est la carte du chariot, hein. Tout simplement. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeurs, alors oui, je radote, hein. On n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot, donc automatiquement, après la 22e, on est obligé d'additionner ces deux chiffres-là, hein, bien entendu, pour avoir un résultat. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon parce que c'est un oracle anglo-saxon tout simplement. Et là du coup, on tombe sur le 7. Et le 7, bon là ça change pas trop, c'est la carte du chariot des deux côtés. Le chariot c'est la victoire, c'est la réussite. Et là vous avancerez vers votre réussite. Mais ici on a cet as de trèfle qui vous dit qu'il va falloir déjà avoir confiance en cette réussite. Avoir confiance en vous ici. Pour certains d'entre vous, vous en manquez un peu. Alors vous avez des rêves grandioses, hein, ou peut-être un peu plus minimes pour certains d'entre vous, hein. Mais énergétiquement, vous n'allez pas dans le bon sens. Donc, automatiquement, ça coince. Et puis, c'est pas parce que vous le demandez une seule fois, hein, on est d'accord, hein, que vous le manifestez une seule fois, que là-haut, hop, allez, pac, c'est bon, on te l'accorde. Non, il faut le vouloir tout le long de sa vie, pendant des longues périodes, des fois. On ne mettez pas trop de détails, hein, on est d'accord, hein. L'essentiel, c'est que vous disiez exactement ce que vous voulez. Ici. Alors, on a ici ce féminin, cette féminine, bien entendu. Alors, certains, vous rêvez de mariage, vous rêvez d'enfants. Eh ben oui, c'est comme ça. Ici. Alors, on a le 29 dessus. Le 29, ça fait 11. Et chez les anglo-saxons, ben voilà où ça change. C'est la carte de la justice, ici. On parle des choses qui s'équilibrent. Si vous faites ça, les choses s'équilibreront dans votre vie. Équilibrez-moi vos polarités, déjà. Alors oui, on pourrait parler de justice ici des hommes, hein, bien entendu, eh ben ouais, ça peut arriver. Mais c'est surtout la justice divine, hein, on est d'accord. Et ici, on vous dit, avec cette as de pique qui est tout en bas, là, on vous dit que c'est la vérité, tout simplement. Alors oui, il y a des révélations qui vont vous être faites, d'où l'importance du travail. Ça fait 2 fois qu'on a la vérité, hein. D'où l'importance ici, hein, du travail sur vous, hein, de cette transformation à l'intérieur de vous. Alors oui, c'est un peu plus spirituel qu'autre chose, hein. Ici, les conseils que mon ange vous donne, mais c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, tout simplement. Quoi que vous voulez créer dans votre vie, vous pouvez le créer. Il y a assez d'abondance dans l'univers pour que tout le monde ait ce qu'il veut. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas demander quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. En fait, il ne faut pas léser quelqu'un dans vos demandes. Par exemple, alors ça va être compliqué si vous êtes en triangulaire, bien entendu. Mais vous ne pouvez pas demander à l'univers d'avoir telle personne si cette personne est déjà en couple avec quelqu'un. Vous voyez ce que je dirais? Ils ne vont pas léser quelqu'un pour vous. Alors oui, vous allez peut-être fricoter, hein, mais ça s'arrêtera là. Pour d'autres, quand vous voulez faire, même pour vous, hein, quand vous voulez faire ce genre de demande sentimentale, demandez simplement qu'on vous amène la personne qui vous est réellement destinée sur votre chemin. Alors vous pouvez citer ses qualités, hein, ce que vous aimeriez avoir en elle. Alors demandez à ce qu'elle soit célibataire aussi, hein, de préférence, hein, ici. Mais bien entendu, hein, ne citez jamais de nom. Tout simplement. C'est comme quelqu'un qui veut le boulot de quelqu'un d'autre ici. C'est pareil, c'est la même. Si vous devez demander quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, qui est destiné à quelqu'un d'autre, là-haut, ils ne léseront pas une personne pour vous faire plaisir. Non, ils attendront que la situation se décante et vous la ramèneront plus tard. C'est comme ça. Allez. Alors, sur la carte de la fécondité, alors désolé, mon ange est très spirituel avec vous. Mais visiblement, il y en a certains d'entre vous qui ont besoin de l'entendre, ça. Parce que vous ne l'avez toujours pas compris. Eh ouais. Allez, sur la carte de la fécondité ici. Alors, bébé, nouveau projet. Mon ange, qu'est-ce que tu vas nous dire? On t'écoute. Oh, il y a des choix à faire, déjà, pour commencer. Hop là. Hop. Alors, hop, ben, j'ai toutes les cartes qui tombent. On est bon avec ça. Allez, ben, on te les prend. On te les prend. Ah, elles sont pas mal en plus.
Comme quoi. Bon, on a des périodes de temps. Alors, on a beaucoup de cartes, mais on a beaucoup de périodes de temps. Bon, ici, hein, fécondité, peut être les bébés. On a la carte des flammes jumelles, en tout cas de sa fusion. Hein. On parle de vie commune, on parle de grossesse pour certains d'entre vous, on parle de polarité. Or, pour certains d'entre vous, vous voulez plus d'enfants, vous pouvez plus en avoir, vous avez plus l'âge, hein, plus la patience, tout ce que vous voulez. Hein. Bon, ben, c'est pas pour vous, hein. Du moins pas le côté maternel de la chose ici. Alors, si ce n'est pas, bien entendu, hein, le côté bébé de la chose, on peut avoir un nouvel amour qui est en gestation là. Alors, une gestation, parce que ça a déjà commencé quelque part. Hein. Ici, la fusion, c'est quand on retrouve la personne qui nous est réellement destinée, bien entendu, et cette fois-ci pour qu'elle ne se carapate plus, hein, pour pas plus qu'elle se barre. Hein. Alors pour certains d'entre vous, c'est un projet simplement de vie commune, hein, ici qui est en train de se mettre en place. Doucement, sûrement, hein, ça fait son chemin dans la tête de vous et de l'autre. Hein, et ici, c'est peut-être de ça qu'on parle. Alors, on a la carte des amoureux. Les amoureux, avant tout, c'est un choix à faire, hein, ne l'oubliez pas. C'est pas forcément sentimental, il peut être matériel ce choix. C'est un choix entre plusieurs situations, tout simplement. Alors oui, entre plusieurs personnes, pourquoi pas aussi, hein, par la même occasion. Alors, ça concerne aussi, par la même occasion, votre destin amoureux. Ici, alors on a la longue durée. Hein, ici, alors ça fait peut-être longtemps que vous y pensez, on a la longue durée et on a la patience qui saute juste derrière. Hein. Alors, on ne va pas prendre les 3-6 mois, les 6 mois, 1 an en référence, hein, mais c'est simplement pour vous dire que ça peut être long. Tout ça. Mais c'est en train petit à petit de se mettre en place. Alors, pour certains d'entre vous, ça fait très longtemps que vous êtes patient ou que vous attendez. Eh ben ouais, c'est comme ça. Et on a la folie ici. Alors, la folie de quoi? Alors, hop, oh là. Ils avaient la tête en bas. À la folie, nos copains les Gémeaux. Alors, coucou les Gémeaux au passage. Coucou les Gémeaux qui furetés. Alors, ici, ça amène beaucoup de sentiments. Alors, beaucoup de communication. Hein. On va vraiment discuter de la chose. Hein. Alors, de la curiosité, de la sociabilité. Alors, attention hein, à ne pas avoir beaucoup de manipulation et d'infidélité sur ce coup-là. Hein. On est d'accord. Hein. Et c'est pas nos copains les Gémeaux qui furettent que je dis ça, hein, bien entendu. Hein. C'est un peu exagéré pour vous, ça. Alors, ici, on a ce 9 de coupe, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes amoureux d'un Gémeaux, hein, ou quelqu'un qui a des placements, beaucoup de placements en Gémeaux hein, dans son thème astral. Hein, c'est faisable. Ou c'est peut-être quelque chose que vous avez en projet depuis le mois de juin. Mois de juin, on serait dans les 6 mois, là. Hein. On est d'accord, hein, même un peu plus, hein. Ici, on a ce 9 de coupe. Ben, le 9 de coupe, c'est un cadeau de l'univers. Hein. Ici, alors ce cadeau, hein, c'est pas celui avec le nœud tout emballé là. Non, c'est pas lui. C'est le cadeau de l'univers, il est encore plus beau. Généralement, ben, au bout d'un moment, à force de faire votre vœu, votre souhait à l'univers et que vous pensez positivement à cette chose, et bien là-haut, ils vous ont entendu, ils comptent bien exaucer votre souhait, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, confirme, c'est sentimental, là, et peut-être matériel, hein, parce qu'on a une concrétisation ici, hein, au niveau, ouais, il y a des projets, hein, au niveau peut-être d'une vie commune, hein, ici. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire ou pas? Oh, il y a de la tendresse, il y a de la tendresse. Bon, c'est doux. Alors, ici, on a la carte pour commencer des déplacements avec la carte du vaisseau. Eh ben oui, alors c'est un mouvement positif vers l'avant et c'est ce qui compte hein, avant tout à mi-cancer hein, ici. Alors, bien entendu, ça peut avoir rapport avec les déplacements, hein, bien entendu, hein, géographiques, avec tout ce qui est moyen de locomotion aussi. Ben, pourquoi pas hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, on a le 3. Le 3, c'est le féminin sacré. Hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre dans cette situation. Hein, on est d'accord? Et surtout, si vous, là, on a la fusion flamme jumelle, donc il y a des grandes chances que l'un de vous deux soit féminin ou féminine. Hein. Eh ouais, il faut une polarité masculine, une polarité féminine, bien sûr, pour faire un couple. Hein. On parle d'énergie, on ne parle pas de genre. Hein. Ici, même si vous êtes un homme avec un homme ou une femme avec une femme, ça ne change rien. Ici, on parle de maîtrise, on parle de pouvoir. Alors oui, on peut parler de quelqu'un hein, qui a des enfants aussi par la même occasion. Mais ici, on a ce 10 de pique. Le 10 de pique, c'est une fin de cycle. On arrive à la fin d'une période difficile ici, à la fin des souffrances en général, hein, bien entendu. Alors peut-être que pour vous, hein, c'était une souffrance de vivre sans l'autre. Ça fait un moment que vous bataillez pour certains d'entre vous. Hein. Mais les nouveaux projets, ils arrivent. On a la carte de la cigogne ici. Hein.
C'est pas les bébés sur ce coup-là, c'est réellement les nouveaux projets dans ce jeu-là. Alors, on a le 17. Le 17, c'est l'étoile. On parle de protection, on parle d'espoir, on parle de rayonnement personnel. Ici, on parle de votre destinée. C'est un projet qui vous est destiné, tout simplement. Et on a cette reine de cœur qui, elle, est dans l'amour, qui est honnête et qui a le cœur sur la main. Ici. Alors, on a la carte d'hélice. Alors, je sais, c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Ça sert à rien de me le marquer en commentaire. Mais elle s'appelle quand même l'hélice, c'est comme ça, hein. Le créateur, il a fait jouer son imagination. Il a peut-être jamais vu de lys, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, elle s'appelle comme ça. Alors, avec cette carte, on parle tout simplement de tendresse, voire même de sexualité, hein. Alors, vous adapterez, hein, si c'est un projet de vie commune ou si c'est le fait de fonder une famille, hein, tout simplement ici. Il y a quelque chose comme ça, c'est des projets qu'il y a en couple, là, on le voit bien, hein. Là, je ne peux pas le dire autrement, hein. Ici. Alors, on a le 30, de nouveau, le féminin sacré, faire les choses avec le cœur, hein, avec compassion aussi, hein, par la même occasion. N'oubliez pas que ce féminin sacré, hein, il est régi, hein, bien entendu, hein, par le chakra du cœur, hein, tout simplement. Alors, on parle de maîtrise, on parle de pouvoir aussi, hein, de compassion et d'amour. Alors, on a le roi de pique. Alors, le roi de pique, lui, il a tendance généralement à se faire un peu la malle, hein, on est d'accord. Ici, hein, c'est une énergie de type masculine, ici, qui porte des masques. Quelqu'un qui se protège d'habitude, quelqu'un qui se sacrifie, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Eh ben ouais, ben c'est quelqu'un qui a bien morflé aussi, hein, par la même occasion. C'est quelqu'un qui peut rester dans le silence. Mais moi, je pense ici, hein, que c'est fini, hein. Ici, hein, votre runner, comme on l'appelle, le roi de pique, hein, ouais, c'est lui. C'est la polarité masculine dans le couple flamme jumelle, dans le couple qui est réellement destiné. Hein. Ben, c'est fini, hein. Vous avez vu que c'est la fusion ici, hein. Cette personne ne se fera plus la malle. Ça y est, cette fois-ci, c'est pour de bon. Et ben, tant mieux, hein, il était temps pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres, ben, il va falloir peut-être attendre un petit peu. Hein. On est là, hein, on est sur l'attente, la patience, la longue durée ici, hein. Mais c'est ce qu'on vous promet derrière. Hein. Continuez à penser positif, mettez des énergies positives, avancez dans votre vie. Ne vous laissez pas submerger par toutes ces petites choses que vous ne pouvez pas avoir sur le moment. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, sur la carte de l'étranger, sur la carte de l'instabilité, pardon, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, de quoi tu parles? Nos amis les cancers ici. Alors ici, on a la carte de la papesse. Eh bien, la papesse, elle vous demande d'avoir confiance en vos intuitions ici et en votre fort intérieur. Alors on peut parler de médiumnité, hein, bien entendu, mais c'est aussi le secret ici. Hein, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être cette chose que vous ne savez pas qui vous rend instable dans cette situation. On a des peurs, on a des doutes avec la carte de la lune, de l'anxiété. Aïe, 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 les énergies tierces. Ici, hein, vos propres peurs. Hein. Il y a une petite remise en question à faire, hein, pour guérir certaines blessures ici. Hein. Ouais, c'est lourd. Hein. On a le 7 d'épée. Hein. Avoir le courage d'affronter ses peurs ici, hein, et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Oh, pardon. Excusez-moi, je m'enrhume. Ici. Bon, vous l'aurez bien compris, hein, c'est vraiment ça. Hein. Ce qui vous paralyse dans cette situation, c'est le fait de ne pas savoir quelque chose. C'est la peur de ce qui va venir après, hein, pour certains d'entre vous, parce que le futur, c'est étranger. Hein, on est d'accord, hein, dans cette situation. Donc, ça vous rend instable. Ben, pour certains d'entre vous, vu qu'on vous parle de médiumité, ben, allez tenter votre chance. Alors attention à ne pas tomber sur des charlatans, hein, bien entendu, hein, mais allez voir, essayez de prendre contact si vous le pouvez, hein, bien entendu, ou si vous le désirez, avec un médium, tout simplement, hein, qui vous en dira un peu plus sur votre destinée, ce qui va vous arriver. Ça va peut-être vous apaiser pour certains d'entre vous. Là, on est sur une guidance générale, hein. Je ne peux pas répondre à toutes vos attentes avec mon ange sur un tirage général. Ça concerne beaucoup trop de gens. Hein. Et même des fois, ça ne vous concerne même pas à vous. Hein. Vous le regardez, bon, vous prenez ce que vous avez à prendre et après, vous n'avez pas le résultat escompté derrière. Mais pourquoi? Parce que ça ne vous était pas destiné directement à la base, tout simplement. Alors oui, c'est divertissant. Hein. Oui, ça vous donne une indication des énergies qui sont en cours pour vous, amis cancer. Hein. Pendant cette période d'un mois environ, hein, ici, mais c'est pas votre vie, pas entièrement en tout cas. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait?
On reste sur ses acquis, sur ce qu'on connaît déjà. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de bouger ici. Hein. Alors, sécurité matérielle, financière, c'est peut-être à ce niveau-là que ça bloque. Hein. Ici, alors, je ne vous demande pas d'aller gaspiller vos thunes aux 4 vents, hein, on est d'accord. Hein. Mais ici, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de changer d'opinion, quelqu'un qui est trop terre à terre, quelqu'un qui n'a pas envie de découvrir autre chose. Et pourtant, l'étranger, ça le stresse. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous avez un déplacement à faire à l'étranger. Alors, l'étranger, ça peut être vaste, hein, bien entendu, hein, comme ça peut être le canton ou le département d'à côté. Hein. Ouais. Il y a un truc qui vous bouleverse par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous irrite. Hein, ça vous rend instable, hein, ça vous file les chocottes quelque part. Alors plus ou moins, hein, en fonction de vous. Hein. Mais on a quand même pas mal de peur, hein, et pas qu'une fois, 2 fois. Hein. Et du coup, trop peur, on n'y va pas. Ici, on a les cavaliers d'épée qui parlent de communication avec vos anges gardiens, des relations dans le divin ici. Hein. Eh bien oui, ici, écoutez les signes que l'univers vous envoie. C'est bien instable. Alors, quel est le domaine, s'il te plaît, mon ange? Qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus? Parce que moi, je vois pas de quoi tu nous parles. Alors, on vous dit de regarder les choses de plus près. Déjà, pour commencer, d'avoir la force et le courage. 44, ça fait 8, c'est la force et le courage chez les anglo-saxons. De regarder les choses d'un peu plus près. Visiblement, vous n'avez pas tout vu. Ok, ensuite, on a la carte du bonheur. Eh ouais. Ici, alors la carte du soleil, la carte du bonheur, on a le 31. Ici, quand on l'additionne, ça fait 4. C'est la carte de l'empereur, tout simplement, masculin sacré. Certes, mais c'est aussi l'ancrage à la terre. Hein. On est d'accord, c'est le chakra racine. Hein. L'ancrage à la terre, au matériel, au financier ici. Hein. Aux professionnels, bien entendu. Pour certains d'entre vous, c'est professionnel. Vous devez alors peut-être déménager, hein, pour certains d'entre vous, ça se peut, hein, pourquoi pas, hein, pour aller travailler à l'étranger. Sauf que ça vous angoisse, le truc là. Et pourtant, hein, il y a du bonheur. Hein. On est d'accord. Alors le 31, on vous demande de reprendre confiance en vous avec la carte de l'empereur. Hein. Attention à l'ego. Ouais, l'ego quand on le laisse trop parler. Oui, l'ego, il en faut. On est d'accord. Si vous avez trop d'ego, il va falloir le baisser. Si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter. Pour certains d'entre vous, c'est un manque d'ego ici. Hein. Ici, dans cette situation, l'ego, il faut qu'il soit équilibré si vous voulez arriver à avancer correctement. On vous dit aussi avec cette carte, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici, il va falloir passer à l'action. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette tasse de carreau. On vous dit d'écouter votre instinct, de passer à l'action. Arrêtez de faire parler vos peurs ici. Hein. La peur n'est qu'une illusion créée par votre cerveau pour un mécanisme de défense. C'est de la prévention, la peur. Hein. C'est rien d'autre. Parce que vous savez qu'il y a un risque. Bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque de se lever tous les matins et sortir de votre lit. Hein. Donc, et pourtant, ça ne vous empêche pas de le faire. Et pourtant, là, vous êtes coincé. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre, s'il te plaît, dans cette situation? Ne vous voilez pas la face, les copains, avec la carte du masque. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas franc du colis avec vous? Moi, je pense que c'est vous qui n'êtes pas franc du colis avec vous-même. Hein, dans cette situation, vous vous voilez la face. Hein. On a de nouveau le 40, l'empereur. Hein, je ne vais pas vous la refaire. Ici, et on n'a rien en bas. Alors, est-ce que tu as autre chose, s'il te plaît, mon ange? Petit dernier conseil pour nos copains. Ici, oui, on vous dit, c'est pas parce que vous avez eu un temps pourri sur votre vie ici, parce que oui, bien sûr, il y a des choses qui sont comme ça. Ici, il pleut, il vente, il grêle, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, la totale, les bourrasques, l'orage ici. Et bon, on vous dit qu'après les mauvais moments ici, qu'est-ce qui revient derrière? Vous l'avez déjà là, le soleil. Prenez un risque ici pour améliorer votre situation, tout simplement. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas avoir mieux. C'est tout simple. Ici, on a ce 6. Il va falloir faire un choix, les copains. C'est de nouveau la carte des amoureux. C'est votre destin qui est en jeu. Et là-haut, on vous laisse le choix parce que vous avez votre libre arbitre. Mais maintenant, il va falloir se le faire, ce choix, pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, ce n'est pas professionnel, bien entendu. C'est peut-être même sentimental pour certains d'entre vous. C'est aller vers quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas encore pour l'instant. Pour d'autres, ça sera matériel parce qu'il y a un déménagement qui se profile à l'horizon, tout simplement, et vous n'osez pas le faire. Mais si vous restez figé dans votre coin,
L'univers, lui, il n'est pas figé, hein, jamais. Hein. Il continue sa route. Hein. Et vous resterez sur le bas côté de la route, hein, si vous ne voulez pas changer les choses à l'intérieur de votre vie, de mettre des actions hein, pour pouvoir améliorer votre vie ici. Alors, on a ici ce roi de trèfle. Le roi de trèfle, eh ben, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est du matériel, hein, c'est de la finance, c'est du professionnel. Ici, hein, c'est quelqu'un qui tend et qui a envie d'être stable. Hein. Alors oui, pour certains d'entre vous, vous recherchez la richesse. Eh ben oui, eh ben pourquoi pas, ici. Alors ça peut être bien entendu hein, pour aller vers quelqu'un qui a des finances un peu plus riches, un peu plus importantes que vous. Hein. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous complique la vie là. Il y a quelque chose qui vous complique la vie et ce qui vous complique la vie, c'est vos propres peurs qui vous limitent. Tout simplement, quelle que soit la situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit financière, ici, hein, ou matérielle, il y a quelque chose qui vous limite, et ce qui vous limite, c'est vos peurs, c'est vous-même, tout simplement. Il va falloir faire cette petite révolution intérieure pour certains d'entre vous. Ouais, parce que l'étranger, ça fait peur, mais c'est pas parce que ça fait peur qu'on ne doit pas y aller. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose, entièrement sentimental, les copains. Je sais que vous l'attendez pour certains d'entre vous. Bon, les conseils étaient beaucoup spirituels, mais c'est comme ça. Visiblement, ils ont envie de vous secouer les puces là-haut. Je sais pas pourquoi. Ça m'étonne. Allez, on va aller voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire du côté sentimental pour nos copains les cancers, s'il te plaît. Alors, on t'écoute. Première situation ici. De quoi vas-tu parler à nos copains les cancers? Hop là. Alors, il y a des messages. Alors, je ne prends pas celle qui est derrière. Hein. Hop là, vous ne l'avez pas vue. Elle est collée. On veut que des messages francs, nous. Alors, on a de la rivalité ici. Alors, de la rivalité amoureuse. Hein. Alors, c'est normalement, quand c'est le masculin qui sort en premier ou le féminin qui sort en premier, qu'il n'y a pas d'autres cartes qui sont tombées sur le truc, on va dire que là, sur ce coup-là, c'est les masculins qui se retrouvent en rivalité. Ah, rivalité amoureuse. Ah, ben ouais. Alors, c'est peut-être vous, le rival, hein, ou la rivale, hein, dans cette situation. Ici, on a des messages envoyés et on a des messages reçus. Visiblement, ça correspond. Alors, quand je dis ça correspond, hein, dans l'envoi des messages. Hein. Ici, il y a un retour. Hein. On envoie des messages, l'autre renvoie des messages, ou vice-versa. Hein. Vous voyez, dans le sens qui a commencé à envoyer les messages ici. Donc, il peut y avoir anguille sous roche pour certains d'entre vous. C'est peut-être vous, le rival ou la rivale, comme je le disais. Hein. On va aller voir hein, à quoi correspondent ces messages par la suite. Hein. C'est qu'il y a une situation bien particulière. Hein. Vous le comprendrez. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains, les cancers, ici. Alors, on a la carte de la fidélité. Bon, on va pas trop parler au triangulaire, là, sur ce coup-là. De relations stables et qui durent dans le temps. Oh, quoi que si, peut-être, pourquoi pas. Ici, on parle de silence, de solitude. Ben, pour certains d'entre vous, ça fait trop longtemps hein, que vous êtes tout seul ou toute seule dans cette situation. Ouais, ça commence à peser, peut-être. Ah, eh bien si, moi je disais qu'on n'allait pas parler au triangulaire. Hein. Ben vous voici, vous voilà. Triangle amoureux, rivalité ici. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, il y a une relation qui dure depuis longtemps ici. Hein. Il y a quelqu'un qui se sent seul peut-être dans cette situation, hein, dans cette situation sentimentale. Alors qu'il se sent seul avec son partenaire officiel ici et qui a peut-être, et que c'est peut-être pour ça que cette personne est en triangulaire. Ça peut être vous, hein, bien entendu, hein, généralement. Ici, si ce n'est pas vous qui avez deux personnes, bien entendu, hein, que vous êtes la personne et qu'il n'y a qu'une seule personne, il y a une relation qui dure depuis un petit moment, que vous entretenez depuis un petit moment, de triangulaire. Et de l'autre côté, visiblement, hein, ça n'a pas l'air de bouger ici. Parce que même si vous êtes en triangulaire avec cette personne, c'est-à-dire que vous êtes l'amant ou la maîtresse dans cette situation, ici, il y a quelqu'un qui reste ici, dans sa situation. Il y a quelqu'un qui n'en bouge pas. Et on n'a pas envie d'en discuter. On en a peut-être discuté une fois ou deux, hein, en disant que voilà, moi je ne quitterai pas mon partenaire pour telle ou telle raison. Hein. Mais vous, ça ne vous convient pas. Ici, ça ne vous convient pas. Alors, vous avez peut-être dit oui, hein, vous avez peut-être acquiescé, hein,
ici, mais vous voulez autre chose, ici. Et malheureusement, hein, le dialogue, vous ne l'aurez pas. Hein. En tout cas, pas dans cette situation-là, comme elle se présente pour l'instant. On ira voir par la suite. Alors, ici, s'il te plaît, pour certains d'entre vous, hein, vous osez pas, alors vous osez peut-être même pas dire à l'autre que vous voulez fonder une famille avec. Alors, ça voudrait dire que l'autre devrait se séparer de la famille qu'il a en ce moment pour aller avec vous. Est-ce que vous avez le droit de demander ça à quelqu'un? Ben, tentez toujours. Hein. Pensez à vous. Hein. Moi, c'est ce que je vous dis. Hein. Si l'autre vous dit non, les choses ne changeront pas. Hein. N'attendez pas à ce que l'autre se barre hein, ou que la tierce personne se barre. Hein. Ça va durer. Hein. Allez. Si vous ne faites pas une action, ça va durer. Alors, troisième situation. Ici, on a la carte du renard. Ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans ce piège. Ben, vous allez toutes me les choper sur ce coup-là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on a un lien karmique. Relation karmique, c'est pas la bonne personne. Hein. Il y a quelqu'un qui se moque un peu de vous dans cette situation, un peu beaucoup même. Et on vous dit ici que malgré tout, vous avez quand même la protection des anges ici. Alors, pas pour être avec ce lien karmique qui est un renard, hein, on est d'accord. Hein. Mais parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière. C'est généralement ce qu'on vous dit. Alors, dans la première situation, quand on parle de rivalité amoureuse, on pouvait bien sûr parler de quoi on s'appelle de triangulaire pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, ici, c'est simplement parce que vous correspondez avec plusieurs personnes. Amoureusement parlant, hein, vous êtes sur un site de rencontre ou ce genre de truc, hein, tout simplement. Ou l'autre est sur un site de rencontre, et vous aussi d'ailleurs. Il y a des grandes chances que vous soyez rencontrés comme ça. En tout cas, que vous soyez rentrés en contact comme ça. Mais vous n'êtes pas le seul, hein, vous n'êtes pas en finale là. On est d'accord, hein, vous êtes encore dans l'écart des poules là, hein, si vous voyez ce que je veux dire pour ceux à qui ça parle. Allez, s'il te plaît mon ange, première situation sur la rivalité ici et sur les messages envoyés, les messages reçus. Et c'est pas parce que vous avez franchi la barrière du plus noir hein, que ça change grand chose. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. Ouais, c'est clair. Allez. Ici, voilà. Trahison et solitude. Qu'est-ce que je disais? Vous êtes même pas en finale, même pas en demi-finale et peut-être même pas en quart, les copains, sur ce coup-là. Bon, pour certains d'entre vous, est-ce que c'est vous qui trahissez? Est-ce que c'est l'autre qui vous trahit? Est-ce que vous vous rendez compte que l'autre, il n'est pas tout seul? Alors peut-être que vous le savez déjà. Alors oui, vous vous envoyez des messages, l'autre envoie des messages aussi à quelqu'un d'autre, il y a de la discussion, il y a une question de triangulaire de toute façon dans cette situation, mais il y a surtout une question de solitude ici. Alors de triangulaire pour certains, et pour d'autres, vous voyez d'un très mauvais œil que la personne avec qui vous discutez, alors que vous avez peut-être simplement couché ensemble, alors oui, j'ai bien dit coucher ensemble, ici, pour certains d'entre vous, discute avec d'autres personnes. Pour certains d'entre vous, vous n'avez même pas couché ensemble, et l'autre discute avec des autres personnes, et vous vous en êtes rendu compte, ou vous vous en rendez compte, et ça ne vous plaît pas. Vous vous sentez seul, vous vous sentez trahi, ce genre de truc. C'est compréhensible, mais bon, en même temps, l'autre n'a pas la bague au doigt, hein, on est d'accord. Hein. Alors pour certains d'entre vous, vous avez la bague au doigt, ou l'autre a la bague au doigt. Hein. Et là, du coup, c'est un peu plus compliqué, parce que ça serait une triangulaire. Il y a eu un coup de canif dans ce contrat, ici. Et il y a beaucoup de solitude qui va avec. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu peux nous en rajouter une de plus là-dessus? On t'écoute. Est-ce que tu en as envie? Ouais, bon, il y a un départ. Hein, pour certains d'entre vous, hein. Vous vous êtes rendu compte de la supercherie ici et vous vous barrez. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, bien entendu, hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est suite à une discussion avec la personne avec qui vous êtes en triangulaire, parce que vous savez que vous êtes en triangulaire, parce que vous êtes l'amant ou la maîtresse dans cette situation, hein, suite à une conversation ici, hein, parce que l'autre vous mettra toujours en rivalité avec le premier protagoniste, que ce soit un homme ou une femme, hein, celui avec qui il est officiellement à la base, ben vous en avez marre parce que vous vous sentez trahi, alors que vous connaissiez la situation à la base. Hein. La personne a sûrement été claire envers vous, hein, pour certains d'entre vous ici. Mais le problème, c'est que la solitude pèse trop sur votre vie et que vous décidez de sortir de cette situation. Mais tant mieux, pensez à vous-même. C'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne, hein, même si vous êtes amoureux. C'est pas parce que vous êtes amoureux que c'est la bonne personne. Hein. Combien de fois vous allez vous planter dans votre vie? Plusieurs fois, hein, comme tout le monde. Il y a des grandes chances. Allez,
S'il te plaît, mon ange. Je sais, mon ange est sec, hein, mais on n'a rien contre les triangulaires, on est d'accord. Hein, nous, ce qu'on veut, c'est votre bonheur. Hein, le reste, on s'en moque. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Vous pouvez être même 4 dans un couple, hein, 5, 6. Hein, ça change rien pour nous. Rien de chez rien. Allez, s'il te plaît, mon ange, quel est le message à faire passer à nos copains les cancers là? Ils ont besoin de conseils, nos copains les cancers. Là. Ils ont besoin d'affection, ils ont besoin d'amour. Hein. Ils se sentent tout seuls. Ouais, bon, pour certains d'entre vous, hein, c'est vous la personne trompée. Hein. Ici, dans cette situation, vous vous barrez, un divorce. Hein. Ici, ami cancer. Mais c'est vous qui vous rendez compte, ici, que vous êtes trahi. Attention, hein, c'est pas vous qui trahissez dans cette situation. Bien entendu. Alors pour d'autres, oui, bien entendu, hein, on peut toujours rêver, hein, on peut toujours rêver et espérer. Il paraît que ça fait vivre l'espoir, mais pas que. Hein, des fois c'est pas le cas. Ça fait désespérer même. Hein. Ici, c'est peut-être le masculin ou la masculine qui est en face de vous qui vous annonce ici, hein, ou qu'annonce à l'autre, à votre rival ou à votre rivale, ici, que c'est fini. Qu'elle le trompe, qu'il la trompe ici, alors parce que voilà, il se sent seul dans son couple ici, et que cette personne s'en va. Pour certaines personnes, ça se peut, hein, bien entendu, hein, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Ces cas-là sont très rares. Hein. Généralement, quand vous rentrez dans une triangulaire, vous savez quand est-ce que vous y êtes rentré, vous savez jamais quand est-ce que ça finit le bazar, hein, à part quand vous le décidez. On a la fin de cycle ici, hein. On a la fin d'une période difficile et il y a quelqu'un qui en a marre de souffrir, hein, tout simplement. Hein. Il y a une situation sentimentale qui est terminée ici, hein, et on s'en va. Hein. Pourquoi faire? Pour aller vers quelque chose de mieux, tout simplement. Hein. Peut-être que vous avez fait votre choix, hein. Peut-être que c'est vous qui avez 2 personnes, hein, et que vous avez enfin décidé de faire votre choix. Alors, lequel ou laquelle vous allez quitter des deux, hein, c'est peut-être la personne qui est la tierce personne, l'amant ou la maîtresse, ou c'est peut-être l'officiel ou l'officiel. Hein. C'est vous qui voyez. Ça dépend ce que vous avez à perdre. Hein. Et ici, on a la carte du 10 de coupe. C'est pour aller vers l'amour. Hein. Ici, c'est pour aller vers le bonheur. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous protégez votre bonheur familial ici. Tout simplement. Alors oui, vous êtes peut-être plus réellement amoureux de la personne avec qui vous êtes hein, actuellement. Hein. Mais pour certains d'entre vous, hein, pour le bonheur familial, vous restez ici. Dans une situation, et donc vous quitterez votre amant ou votre maîtresse. Hein. C'est compliqué, c'est à vous de choisir. Hein. C'est pas à nous de le faire à votre place. Hein. Ici, et pour certains d'entre vous, oui, ben voilà, hein, il y avait simplement une rivalité ici hein, qui a été vécue comme une trahison, hein, parce qu'il y a eu un échange de messages. Hein. Quelqu'un est tombé sur des textos, par exemple. Hein. Une application, ainsi, un mi, n'importe. N'importe ici. Il y a quelqu'un qui est tombé sur quelque chose ici. Qui a appris quelque chose, qui est tombé sur un échange de communication ici, et qui s'est senti trahi. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, ici, on a la carte du 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, on vous dit, ici, c'est une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance qui vous anime à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas gérer tout de vous-même. Vous ne pouvez pas porter tous les malheurs et la misère du monde sur vos épaules. Il y a des choses, vous ne pouvez pas les changer. Elles sont comme ça et pas autrement. Et même si vous persistez, ça ne changera pas. Ici, on a ce 5 de denier. Alors, est-ce que quelqu'un reste aussi? Parce qu'il y a trop à perdre financièrement parlant. Hein. Ça se peut, bien entendu. Quelqu'un qui reste sur sa sécurité matérielle, financière, professionnelle. Mais il y en a un de vous deux, hein, ici qui se barre. Hein. Il y en a un de vous deux qui en a marre, hein, qui est trop seul, qui est trop malheureux dans sa vie et qui comprend que son bonheur est ailleurs. Alors, est-ce que vous vous dites qu'en quittant cette personne, ça va peut-être la faire réagir, tout simplement, hein, et que de vous perdre, si l'amour est plus fort que tout, hein, parce que c'est le cas, hein, si l'amour est plus fort que tout, si vous êtes en triangulaire et que vous quittez cette personne, vous verrez bien si cette personne vous aime réellement ou pas. Hein. Parce que si elle vient pas vous récupérer, et quand je dis vous récupérer, pas pour être en triangulaire de nouveau, hein, vous récupérer et faire le ménage dans sa vie ici, c'est que c'était pas la bonne personne. Alors oui, pour certains d'entre vous, vous y pensez, hein, ici vous vous sentez trahi, vous vous sentez seul, vous y pensez, mais vous avez peur de le faire parce que c'est la peur du rejet, c'est la peur de l'abandon, hein, d'être rejeté par les autres, par l'autre.
Et du coup, vous restez dans votre situation. Eh ben, vous n'êtes pas prêt de sortir le cul des ronces, hein, je vous le dis, moi. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, si la situation de triangulaire vous convient, par contre, hein, c'est pas pour vous. Hein. On est d'accord. Hein. Vous faites vos petites affaires hein, et vous êtes heureux comme ça. Hein. Mais c'est pas vous, là. Alors, ici, on a la carte du roi d'épée. Eh ben ouais, il y a quelqu'un ici hein, qui se sacrifie. Ici, hein. Il y a quelqu'un qui porte des masques, il y a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Ici, il y a quelqu'un qui reste dans le silence parce que c'est une personne qui a beaucoup trop morflé hein, dans cette situation. C'est un masculin. Hein. C'est un masculin, c'est une masculine ici qui s'en va. C'est un masculin ou une masculine ici, hein, dans cette situation, hein, qui se sont blessés, qui se sont trahis. Hein. Et on a quand même le 9 de bâton derrière. Hein. Alors, c'est toujours une question de patience, une question de prudence, une question de planification, d'organisation et de réflexion. Hein. Vous n'allez pas partir, si c'est vous le masculin ou la masculine dans cette situation, vous n'allez pas partir. Alors, si vous êtes en couple, hein, réellement, hein, si vous êtes, pas si vous êtes la tierce personne, mais si vous êtes en couple ici, vous n'allez pas partir du jour au lendemain en laissant tout à l'autre. Hein. Hein, on est d'accord. Hein. Vous allez vous organiser pour vous retrouver un logement s'il faut vous retrouver un logement. Ici, mettre les papiers en ordre, préparer un divorce, voir qui garde quoi. Hein. Ah bah ouais, parce qu'il y a peut-être même des marmots hein, dans cette situation. C'est faisable, hein. Bien entendu. Mais il y a quelqu'un qui en a marre. Il y a quelqu'un qui a beaucoup trop souffert dans cette situation. Et si c'est vous hein, qui êtes l'amant ou la maîtresse dans cette situation, alors là, vous seriez de polarité masculine. Ça serait vous le masculin sur ce coup-là. Et le féminin jouerait un petit peu avec vos sentiments ici, hein. Ben, vous en avez marre. Hein. Vous en avez marre. Hein. Vous en avez marre d'être... alors, vous êtes celui qui donne du plaisir. Hein. Vous passez des petits moments ensemble, hein, mais vous n'avez rien d'autre. Alors que vous voulez... Ben, vous voulez ça. Vous, ce que vous voulez, c'est lui, là. C'est le 10 de coupe. Point barre. Vous voulez aimer au grand jour. Vous voulez être heureux. Et cette situation, elle ne vous rend pas heureux. Il y a certains d'entre vous qui décident de partir ici. Hein. Vous claquez cette porte. Hein. Ou c'est l'autre qui vous claque la porte au nez. Hein. Mais il y a quelqu'un qui fait un choix. Un choix difficile à faire. Hein. Certes, mais un choix. Allez. S'il te plaît, mon ange. De toute façon, dites-vous bien. Hein, si c'est la bonne personne, elle viendra vous récupérer. Si c'est pas la bonne personne que vous aviez en face, vous aurez quelqu'un d'autre derrière. Hein. Dites-le vous bien. Hein. Si d'ici 15 jours, un mois, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne hein, qui ne veut pas changer sa manière de vivre pour vous, passez à autre chose. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Allez, après vous faites bien comme vous voulez. Alors, sur la carte de la fidélité, de la stabilité, de la relation stable qui dure dans le temps, dans le pas de dialogue et la rivalité, le triangle amoureux, nous revoilà plongés. Ici, alors pour certains d'entre vous, ça n'a rien à voir avec la première situation. On va peut-être parler d'autre chose. Hein. Allez, s'il te plaît. Mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Eh bon, on a la carte de l'emprise. Hein. L'emprise, elle n'est jamais bonne. Hein. On est d'accord. Hein. C'est une énergie tierce. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous vous êtes mis sous emprise de quelqu'un d'autre, là. Lol. Eh, ça fait mal, hein. Ça fait mal, ça fait mal. Les triangulaires font toujours mal. Hein. Et pas qu'à une seule personne. Hein. Elles font mal à tout le monde. Hein. Elles font mal aux 3 protagonistes ou aux 4, hein, suivant le nombre que vous êtes. Hein. Ici, hein, il y a de l'emprise, il y a de la peine, il y a de la solitude, il y a du silence. Hein. Il n'y a pas de communication ici. Et ça fait trop longtemps que ça dure, hein, ce triangulaire. Hein. Ici, moi, je ne comprends pas les gens qui ne veulent pas prendre une décision. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais si l'autre ne veut pas prendre de décision, hein, parce que c'est quand même important, hein, quand on aime réellement hein, quelqu'un, bien entendu, hein, on ne fait pas semblant. On le fait, on y va, on fonce. Hein. Surtout que vous, en plus, vous êtes des cancers. Vous rêvez de famille, vous rêvez de tendresse, vous rêvez de beaux moments. Vous avez les yeux pleins d'amour. Là, ah ouais, vous avez des parties de jambes en l'air pour certains d'entre vous. Mais ça s'arrête là. Pour d'autres, bon ben voilà, il n'y a même plus des parties de jambes en l'air, hein, parce que c'est vous qui êtes trop trompés. Hein. Ah là là. Alors, est-ce que vous allez arriver à sortir de tout ça hein?
on a une victoire. Hein. On a une victoire et on a une séparation. Alors moi, je sais pas quoi vous dire, les copains. Hein. Mon ange, il arrête pas de me balancer ces messages-là, aussi bien en carte que dans la tronche. Ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, libérez-vous. Quelle que soit votre situation, ne restez pas dans une situation accrochée par emprise, hein, par peur d'être rejeté, par peur d'être tout seul, de peur de perdre des thunes pour certains d'entre vous, dans une situation sentimentale qui n'en vaut pas la peine. Je suis désolée. Autant le premier tirage, en général, hein, allez voir le général, ceux qui ont sauté directement au tirage ici, au tirage sentimental. Il y a un message pour les gens qui vont être heureux hein, en amour. Allez le voir ici. Alors, on a la couronne de laurier. Vous avancez vers votre réussite. Et votre vraie réussite, c'est quoi? C'est la séparation. Ouais. C'est pas mes énergies, hein. Je tiens à vous le dire. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et ce, bien entendu, hein. Ouais, la situation. Et regardez comme elle est tombée. La situation, elle est bloquée. Le pendu, il est la tête en bas. C'est bloqué. Il n'y a rien qui avance. Hein. Et c'est pas prêt de se débloquer, le bazar. Hein. Aïe, 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 mes copains, mes pauvres copains. Ouais, vous avez trop souffert en tant que féminin, féminine ici. Hein. C'est bon, là. Hein. Vous en avez ras la casquette. Hein. Là, on avait le masculin. Là, ce côté, on a le féminin. Oh là là, mes pauvres petits cancers. Alors, bien sûr, et bien entendu, hein, pour ceux qui n'ont pas ce genre de problème de triangulaire, hein, ben, ça ne vous parlera pas. Hein. Ben ouais, ça ne vous parlera pas ici. Mais c'est pas grave, c'est simplement parce que ces messages pourris sont pas pour vous. Hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors pour certains d'entre vous ici, quand on parle de rivalité, hein, c'est peut-être un choix à faire entre deux personnes. Hein, ici, et vous attendez peut-être à ce que quelqu'un fasse un choix ici. Hein, ici, et vous choisissez. Et vous, en attendant, ben, la seule emprise que vous avez, c'est la peine. Hein. Libérez-vous. Hein. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée. J'aime pas sortir ce genre de tirage. Hein. Mais c'est les énergies de ce mois-ci. Hein. Ouais. Alors ici, on a la carte de la roue de la fortune. Eh bien, c'est à vous de faire tourner la roue de votre destin. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Là-haut, ils sont prêts à changer les choses. Hein, pour que votre destin s'améliore. Hein, mais pas avec cette personne. On est d'accord. Ah, c'est comme si vous restiez avec un lien karmique. C'est pareil, c'est la même. Alors oui, cette situation, vous deviez la vivre. Hein. Oui, vous êtes peut-être tombé amoureux. Hein. On ne dit pas le contraire. Hein. Vous avez des sentiments, ils ont le droit d'être vécus, hein, bien entendu. Hein. Mais là, n'attendez rien de plus. Après, si vous êtes capable de vivre comme ça, sans être malheureux, mais là, on a la carte de la peine, on a la carte de la séparation qui est aussi la carte du chagrin. Hein. Ici, ça fait mal. Ça fait mal. La roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Hein. Si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, être heureux dans votre vie, hein, mais changez de comportement, hein, tout simplement. Hein. Changez votre manière de faire. Hein. Donnez la première impulsion. Hein. Pour certains d'entre vous, la première impulsion ici, c'est parce que vous avez compris que ça ne changera jamais. Hein. Alors vous espérez, hein, mois après mois, jour après semaine, jour après jour, semaine après semaine. Oh là, ouais, vous n'êtes pas les premiers que je fais dans la journée. Ici, hein, ça tient qu'à vous hein, de vous sortir de cette merdouille. On est d'accord. Hein. Il y a sûrement quelqu'un de mieux qui vous attend ailleurs. Hein. Il y a bien quelqu'un qui vous est destiné, hein, quelqu'un qui vous rendra réellement heureux. Et quand vous allez rencontrer cette personne, une fois que vous vous serez débarrassé de toutes ces énergies tierces, là, vous ne risquez pas d'avancer. Hein. Moi, je comprends hein, pourquoi vous n'avancez pas, les copains. Pour certains d'entre vous ici, hein, qu'il n'y a rien qui bouge mois après mois, alors que vous avez eu des tirages magnifiques les mois derniers, ici. Et certains un peu plus durs, hein, bien entendu. Hein. Et pour certains d'entre vous, c'est parce que vous ne changez pas, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que cette personne n'était pas faite pour vous. Et vous vous accrochez, l'emprise, comme une moule accrochée à son rocher, en espérant que l'autre change. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui change. Et c'est pas prêt de changer. Pas dans cette situation, en tout cas. Eh ben ouais, faites bouger la roue pour aller vers le monde, ici. Avec le monde, on parle de beaucoup de réussite. Hein. Il y a quelque chose de beau qui vous attend derrière. Hein. Alors, on peut parler d'Internet, on peut parler de l'étranger, mais c'est aussi la carte des nouvelles rencontres, hein, ici. Allez-y, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ben ouais, faites-vous de nouveaux projets, là, hein, ici. Hein.
Le valet de bâton ici, le valet de bâton hein, vous demande d'écouter votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour hein, ici, et d'être authentique, hein, d'être vous-même. Hein, ici, avant que toutes ces misères vous tombent sur le coin du bec, là. Redevenez la personne que vous étiez avant. Hein. Et ici, hein, on a ce 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est le fait de gérer ses émotions, hein, ses sentiments. Alors oui, c'est aussi la carte des célébrations et des plaisirs des retrouvailles. Hein. Mais retrouvez-vous vous-même déjà. Hein. Soyez authentique et retrouvez-vous vous-même, hein, parce que là, vous vous êtes perdu. Hein. Et ici, on a la carte de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle vous demande de redevenir indépendant, hein, indépendante, hein, tout simplement. Alors là, c'est sentimental. Hein. C'est au niveau des sentiments qu'on vous demande de redevenir indépendant. Ouais. Vous en ferez ce que vous en voulez. Alors, sur la carte de la ruse, le renard, le goupil. Comme j'ai l'habitude de dire, ne faites pas rentrer le renard dans votre poulailler si vous tenez à vos poules. Surtout que généralement, la poule, c'est vous, hein, sur ce coup-là. Et surtout ce renard-là, hein, il est accompagné de la carte du karma ici, hein, qui sont vraiment les liens toxiques hein, et les relations karmiques. Hein. C'est jamais des bonnes relations, c'est celles qui vous font avancer à grands coups de pied au cul. Alors c'est pas eux qui vous font avancer, hein. C'est les épreuves qui vous mettent dans les dents, hein, qui par la suite, si vous avez compris la leçon, vous auront fait avancer. Une fois que vous aurez quitté cette personne, bien entendu. Ici. Mais c'est pas eux, ils sont pas là pour vous faire avancer. Hein. Eux, ils sont juste là pour vous faire des misères. Allez, bon, il y a les anges quand même qui veillent au-dessus de vous. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que mon ange vient se coller à la fin du tirage, hein, pour vous dire qu'ils sont là. Hein. Qu'ils sont là pour vous. Hein. Mais ne demandez pas quelque chose qui ne vous est pas destiné. Je le répète assez souvent. Hein. Vous ne pouvez pas demander à l'univers quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. On va vous le donner, mais pas entièrement. On peut vous donner le côté sexuel de la chose, hein, mais si c'est pas votre grand amour, hein, si c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, et même si c'est la personne qui vous est réellement destinée, c'est que c'est pas le moment, tout simplement. Et si c'est pas votre grand amour, vous aurez que des miettes. Allez, s'il te plaît. Et là, il est toxique, hein, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On se barre. Qu'est-ce que tu veux leur dire aux copains là? Eh ben, on a une libération. Eh ben ouais, on se libère d'un renard, d'une renarde dans cette situation, d'un lien karmique. Eh ben, tant mieux, hein, parce que là, les copains, hein, c'était lourd, hein. Allez, eh ben voilà, mais pourquoi? Eh ben on part sur des bonnes choses. Eh ben ici, hein, on a quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un avec un peu plus d'attirance ici, hein, d'attirance mutuelle, hein, ici avec un engagement. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous vous libérez de cette attraction physique que vous aviez avec ce renard ici, et vous vous libérez peut-être aussi de cet engagement, hein, si vous étiez marié, hein, par exemple, ou paxé, hein, vous verrez bien. Allez, on va aller voir dans quel sens ça tourne. On va le prendre du côté positif, mon ange. Hein, toi, tu nous dis les messages et nous, on l'adapte. Allez. Eh ben, quoi qu'il en soit, hein, soyez votre propre meilleur ami dans cette situation. Ici. Alors, hop, on y reviendra dessus. Oh, ben moi, je pense... Eh ben non. Eh ben, les copains... C'est pas... Alors, vous vous libérez bien sûr de l'emprise d'un renard ici. Hein. On est d'accord, hein, d'un engagement, d'une attirance sexuelle, physique, amoureuse avec un renard pour aller avec quelqu'un d'autre ici. Hein. On est d'accord, hein, c'est vraiment ça. Vous êtes attiré par quelqu'un d'autre et il y a un engagement à la clé. Vous vous libérez. Dès que vous vous êtes libéré de cette personne karmique, ici, hein, de ce renard, de cette renarde, même si au fond, c'est pas forcément quelqu'un de méchant, hein, on est d'accord. On peut être le lien karmique de quelqu'un, même nous, hein, ici. Vous vous libérez de cette personne, ici, hein, et dans cette situation, derrière, poc, 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 attraction avec quelqu'un d'autre qui va sur un engagement. On vous dit de choper la balle au bon, les copains, de saisir cette opportunité. On parle de chance ici, hein, qui arrive dans votre vie. Et quelle est donc cette chance? La personne qui vous est réellement destinée, qui n'est ni le renard, ni bien sûr le lien karmique. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, la personne qui vous est réellement destinée arrive sur votre chemin une fois que vous vous serez libéré de tout ça. Oui, oui, oui. Mais vous voyez, mon ange, il n'est pas si couillon. Ici, il pense à vous. Allez, nous avons ici le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, bien entendu,
ici vous demande de ne pas manquer de confiance en vous. Il y a des nouveaux projets sentimentaux qui arrivent. Ne soyez pas timides les copains. On a le cavalier de Pentacle qui dit de penser à votre gueule avant tout. Eh ben oui, soyez votre propre meilleur ami dans cette situation. Et on a la carte de l'empereur, c'est le masculin sacré. Alors soit c'est vous, soit c'est la nouvelle personne qui arrive en face de vous. C'est le votre autre. Ici, la bonne personne. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Mais voilà, on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée vous demande de faire évoluer vos idées et votre manière de penser pour ne pas avoir de regrets par la suite. Ne restez pas avec quelqu'un qui n'est pas fait pour vous, tout simplement. Alors ça vous aura appris une bonne leçon, hein. Prenez note de la leçon que vous avez apprise, hein. Mais derrière il y a le bonheur. Hein. Allez, ici on vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Et en plus, il y a beaucoup d'attirance physique hein, entre vous deux, là, les deux, entre les deux flammes jumelles. Là, ici, hein, c'est normal. En même temps, c'est votre flamme jumelle. Ici, avec le renard, ça sera autre chose. Ici, on a la carte de la papesse. Ici, écoutez votre intuition et passez à l'action. Alors oui, certains vont me dire, bien entendu, qu'ils écoutent leur instinct et que leur instinct leur dit de ne pas y aller. De ne rien bouger, sinon ils perdent tout. Ben non, ça c'est vos peurs qui parlent. C'est même votre ego, votre manque d'ego qui parle. Tout simplement. Non, non. Quand on parle d'instinct, pas quand on est dans une phase négative, quand on est sans arrêt avec des idées noires, sans arrêt, n'écoutez pas votre tronche. On est d'accord, hein? Alors écoutez votre instinct, c'est une chose, mais j'ai tendance à répéter que ma tête et mon cœur sont des menteurs. Du coup, j'écoute mes tripes. Tout simplement. C'est pas du tout la même chose. Allez. Une petite dernière, s'il te plaît, mon ange, pour la route. Ouais, il y a une transformation. Hein. Si vous ne transformez pas les choses, le bonheur, vous ne l'aurez pas. Et on vous dit que c'est une vérité. Même mon ange y confirme. Eh ben ouais. La vérité, elle est là. Rien de plus, rien de moins. Et on a la carte de la transformation. Eh bien, la métamorphose. Il va falloir changer de fusil d'épaule pour certains d'entre vous. Tout simplement parce que vous êtes avec un lien karmique, avec un renard, une renarde. Ici, même si ce ne sont pas des mauvaises personnes, même si cette personne a été franche avec vous, en vous disant que voilà, elle ne vous aimait pas forcément amoureusement, ou que si elle est en triangulaire, si vous êtes en triangulaire, qu'elle quittera jamais l'autre, elle a peut-être été franche. Mais c'est pas votre vie. Pourquoi vous faites ça? Repartez sur votre chemin. Repartez vers le bonheur ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend sur votre route. Et tant que vous restez dans une situation pourrie, quelle qu'elle soit, ben, vous n'aurez pas ce bonheur. Tout simplement. Allez, sur ce, je sais que ça a été dur, ça pique les copains, hein, je le sais. Mais bon, des fois, il faut une petite piqûre de rappel pour certains, ben, pour vous ouvrir les yeux. Tout simplement. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux et choisissez votre bonheur. Hein. On est d'accord. Hein. Choisissez-vous. À bientôt. Bye bye.